Bonsoir à tous, je suis Thierry Ehrenbogen, donc président de Bolloré Logistics. C'est une entreprise qui est impliquée dans la logistique internationale. Nous sommes implantés dans 110 pays dans le monde et nous n'avons pas de camions, nous n'avons pas de bateaux et nous n'avons pas d'avions. En revanche, nous sous-traitons et pour sélectionner ces sous-traitants, nous avons un certain nombre de critères, dont des critères liés à la biodiversité. Mais si nous n'avons pas de moyens de transport, en revanche, nous avons des hommes et des femmes, nous avons des systèmes d'information et nous avons des entrepôts et des bureaux. Donc nos entrepôts et nos bureaux, nous les construisons tous depuis 7-8 ans maintenant, sous le label Biodiversity et EcoCert. Et nous organisons autour de nos entrepôts et de nos bureaux un certain nombre d'ateliers, c'est-à-dire qu'à Roissy, par exemple, dans le domaine de M. de Romanet, où nous avons une plateforme de 36 000 m², nous avons passé des accords avec un certain nombre d'apiculteurs et d'agriculteurs et nous créons des ateliers avec différents collaborateurs pour les initier, les informer et les motiver à la biodiversité. Voilà. Nous cultivons notre jardin intérieur, effectivement, au sens propre comme au figuré. Et nous avons, dans le cadre de notre management, nous sommes dans un immeuble à Paris rénové haute qualité environnementale. Et nous avons décidé à la fois de bannir les pesticides, faire en sorte de récolter, de faire en sorte que l'eau de pluie soit réutilisée, mais nous avons fait une étude sur les ruches. Ça nous est apparu évident au départ, et puis finalement on s'est aperçu que c'était assez polémique et qu'il y avait beaucoup trop de ruches finalement en ville. Alors on a pris l'engagement de ne pas en installer. Voilà notre engagement d'un cabinet de 400 avocats dans le monde, 50 associés répartis sur 4 continents, dont l'activité en environnement est très importante et dont les engagements citoyens sur les questions environnementales et biodiversité font partie maintenant de l'ADN de cette entreprise avocat. Merci. La sensibilisation chez nous, elle est naturelle de par le côté artisanal de la maison et sa faible empreinte environnementale. Et je crois que chacun de nos salariés est très conscient de la protection de la biodiversité. D'abord parce que c'est la source des matières premières d'exception qu'ils utilisent au quotidien. C'est aussi l'inspiration de nos créateurs. On a dernièrement, en l'hommage d'un de nos créateurs, aidé une fondation pour la protection des grands félins. Et puis, c'est aussi leur cadre de vie dans 41 de nos sites de production en France, particulièrement en milieu rural, où chaque nouvelle implantation possède à la fois une certification HQE, mais aussi on implique chaque salarié dans la définition d'un programme de biodiversité. Alors, la nature nous inspire depuis 180 ans, et transmettre cette richesse aux générations suivantes nous oblige. C'est pour ça que tous nos salariés sont motivés, soit à travers des programmes internes, où grâce à l'élevage, nous avons pu repeupler dans les milieux naturels des espèces en voie de disparition, mais aussi liés à la Fondation Hermès, dont la biodiversité est un des 4 piliers, avec notamment notre aide au WWF pour la lutte contre le commerce illégal des espèces protégées, et puis aussi notre participation au fonds Livelihood, avec d'autres entreprises d'ailleurs ici, qui nous a permis de replanter plus de 130 millions d'arbres et remettre ainsi un biotope important. Merci. Donc, nous sommes l'énergie des campagnes, là où il fait bon vivre depuis déjà 80 ans. C'est une durée malheureusement suffisante pour constater l'accélération des changements en cours au niveau de la perte de la biodiversité locale. Nous agissons déjà depuis près de 10 ans face au changement climatique et pour une meilleure qualité de l'air. L'année dernière, ensemble avec nos collaborateurs, on a entrepris une première action qui était l'installation de nos 6 premières ruches sur 3 sites, à Dainville au nord, à Nancy à l'est et à Saint-Pierre-des-Corps en région centre. Cette année, on a pris ensemble avec nos collaborateurs une deuxième démarche, c'est de lancer une trajectoire d'entreprise qui s'appelle Primagaz Next et qui encadre tous nos produits renouvelables, mais aussi toutes nos démarches dans la biodiversité, la qualité de l'air et le climat en général.
Et donc, cette année, on veut aller plus loin. On est une entreprise familiale à taille humaine. Nous sommes donc fiers aujourd'hui de nous engager à aller plus loin en formant une équipe de héros internes pour la nature et en menant avec nos équipes et leurs familles une opération nationale de sensibilisation à la protection de la faune et de la flore de ces campagnes françaises pour qu'ils fassent toujours bon vivre. Et au titre personnel, les territoires français sont très importants pour moi, mais pour ce soir à 20h, je suis désolé, je suis belge. Dans la Siacy-Saint-Honoré, donc c'est le leader français de la protection des biens et des personnes, et nous sommes très engagés dans la biodiversité depuis plusieurs années, et nous l'avons concrétisé très fortement dans l'engagement que nous avons pris. Nous le faisons aussi bien vis-à-vis de nos clients, mais on le fait surtout vis-à-vis des structures internes de l'entreprise. Nous sommes 2500 personnes dans le monde. Nous avons créé un comité de biodiversité. Nous communiquons très souvent. Nous sommes très associés aux valeurs de la biodiversité, comme nous faisons dans l'art, parce que nous sommes très engagés aussi sur la culture et sur l'art. Et petit clin d'œil aussi sur la fin, nous avons mis en avant notre engagement sur la biodiversité dans la recomposition du LBO qui est en cours de Siacy-Saint-Honoré, et ça a été fortement apprécié par les fonds d'investissement. Avec ces plus de, je sais pas, 40 000 hectares, 40 000 hectares de territoire français, la SNCF est probablement un petit bout de France. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas être indifférente naturellement aux enjeux de la biodiversité. Alors pour ça, je voulais vous donner une information et peut-être prendre effectivement un engagement devant vous. L'information, c'est que nous n'utilisons plus depuis maintenant 2 ans une goutte de glyphosate, cette espèce de truc criminel et dégoûtant, aux abords des gares pour entretenir les abords des gares et l'intérieur des gares. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez évidemment quelques plantes de temps en temps qui ressemblent à des friches, mais c'est vachement bien parce qu'il y a des petites bêtes et des tas de fleurs qui n'auraient pas poussé si on avait continué d'utiliser. Et le long des lignes, on est en train d'expérimenter toutes sortes de produits. On est probablement à la pointe de ce combat-là. On veut un substitut au glyphosate et si nous le trouvons, on en sera vraiment ravis. Merci. Et puis j'ai un engagement à prendre devant vous qui est l'engagement des 150 000 cheminots, parce qu'on est une boîte extrêmement technique évidemment, mais faite d'hommes et de femmes. Ces 150 000 cheminots, ils se sont aujourd'hui fédérés pour préserver la biodiversité en lançant, ce qui est probablement une première dans le pays, c'est du mécénat de compétences environnementales. Nous dégageons des journées de travail pour qu'ils puissent travailler à justement la préservation de la biodiversité, faire qu'il n'y ait pas que des cailloux aux abords des voies et qu'il n'y ait pas que des vaches pour regarder des trains, mais plein de petites bêtes. Puis je ne résiste pas, puisque je suis devant vous, à vous dire que si vous aviez des raisons de grogner contre les cheminots et contre la SNCF ces dernières semaines, ces derniers mois, merci. Eh bien, grâce à la défense que nous avons de la biodiversité et de plein de trains à l'heure pour vos départs en vacances, vous avez une bonne occasion, une bonne raison de réaimer cette entreprise qui est aussi la vôtre.